Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur, la star Thierry, hashtag Henry, épisode donc 133. Aujourd'hui donc on va donc parler donc de 2020, de ce qui a été bon, ce qui a été raté, et aussi donc de ce qui est prévu pour 2021. Donc j'ai nommé cet épisode donc bye bye 2020 et bienvenue à 2021. Comme beaucoup donc on l'a attendu, 2020 a été assez difficile, même si pour ceux comme moi qui sont en ligne, c'était pas le plus compliqué. J'ai eu de la chance, comme beaucoup, de passer entre les gouttes, et donc de pouvoir continuer l'activité, quelle que soit l'activité, comme j'avais plusieurs. Travailler plus, en fin de compte, on pensait qu'on allait travailler moins, certains n'ont pas eu le choix. Moi, je pense que j'ai beaucoup travaillé, malgré que j'ai eu donc, les enfants dans les jambes, on va dire, à partir du mois de mars. Donc, changer donc sa façon de travailler. Donc, on va parler de tout ça, donc ce qui a été développé, ce qui a été mis de côté, parce que bien sûr le Covid, ceux qui me suivent, j'ai dû donc j'ai dû donc stopper certains projets et au contraire donc en commencer d'autres. Je parlerai aussi donc des invités que j'ai eus. Certains m'ont bien inspiré, d'autres un peu moins, mais bon c'est un peu normal. J'étais donc passé aussi, donc j'étais l'année dernière, si tu te rappelles, j'étais à 2 épisodes par semaine et je suis passé à 1 parce que donc c'était trop de travail. Surtout plus que le trafic n'a pas changé, donc je pensais que ça allait faire un boom, mais en fin de compte il n'y a pas de grande différence. Donc je me suis dit pourquoi pas en créer un autre. Donc ce que j'ai fait, j'en ai créé un autre. Donc j'en ai déjà parlé, mais ceux qui veulent écouter donc Nutri Podcast, NUUTRY Podcast, et puis plein de projets. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, je vais le faire de façon un peu chronologique. Donc premier trimestre 2020, on parle donc du Covid, mais on parle pas que de ça, heureusement. Donc on n'est pas encore dedans, on ne sait pas ce qu'on va se faire, entre parenthèses gifler par cette ce qui même quand on y pense maintenant, quand on se met janvier, février, on dit pas qu'on va nous bloquer à la maison. Même moi qui bosse à la maison, donc on n'a jamais. Donc moi avant ça, donc de 2019-2020, donc je commence à préparer un coaching qui va pas se faire, et ça me fait revenir sur l'épisode que j'avais avec Estelle Taïfet. Donc allez écouter si vous voulez pas écouter. Moi j'ai dû le réécouter parce que ça m'a aidé à scaler ce que je fais actuellement. Donc j'ai eu quasiment 1 an de retard, mais là je refais ce que j'ai voulu commencer en début 2020, grandir une équipe pour ceux qui ont suivi les derniers épisodes. Estelle Taïfet passé de quasiment 0 ou 2 personnes à 10 assez rapidement avec donc des partenaires. C'est moi ce que je fais actuellement. Je pense qu'en fin d'année 2021, je serai à 7 personnes. Je vais tout faire pour. J'avais donc un coaching. Et je me rappelle de cet épisode où on parle de coaching, qu'elle n'avait pas l'argent, qu'elle galérait un peu, et qu'il fallait qu'elle sorte, je crois, 10 000 euros à son coach. Moi, c'était une somme moins importante, donc quasiment moitié moins, pour être précis 5 400. Et comme j'avais plusieurs projets en même temps, j'ai mis du temps, j'ai demandé un peu à des proches, j'avais un peu le budget aussi donc de la structure. J'ai eu du temps à les sortir, le coach m'a attendu, et malheureusement, c'est l'opportunité de travailler avec cet entrepreneur à qui je fais un coucou, qui a un podcast, qui a un bon business dans la formation, mais passé entre les mains. Donc j'ai pas pu être coaché par lui. Donc c'est vrai que ça a été une très grosse... je crois que c'est l'une des mes plus gros échecs de l'année en fin de 2020. C'est bizarre, hein, parce que on me dit oui c'est qu'une personne, mais bon, vu sa réussite et vu comment il est, les rapports que j'ai avec lui, j'ai été assez déçu. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit mais c'est... Parce qu'elle, dans l'épisode, elle dit bien voilà, qu'elle a fait tout ce qu'il fallait. Donc moi, je me suis dit, si j'ai pas pu y arriver, c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et donc, comme je suis responsable, j'ai pas cherché d'excuses. J'ai pas assez prospecté. J'ai eu un peu plus de la moitié. J'avais environ 3 000, 3 500. Ce que j'ai reporté, en fin de compte, sur mon business Amazon. Voilà, ce qui m'a aidé. Et puis d'autres business, enfin d'autres petites choses que j'ai faites. Donc, c'est un peu dommage. Et donc, j'ai pas récolté la somme. On s'est, entre parenthèses, serré la main à distance. Et puis, donc, il a continué sa vie et ses différents business. Et puis, bon, avec le mien. Donc, mais bon, c'est resté en tête qu'il fallait que je reste sur cet esprit-là, de trouver le bon coach, parce que je pense que c'était le bon. J'en ai vu plusieurs personnes avant en 2019, mais j'ai pas fait affaire avec eux. Donc là, bon, pareil, bon, j'ai avancé, même si pendant 2-3 mois j'y repensais, je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment une grosse erreur. Et j'avais encore, je le répète, l'épisode que je mets le lien pour l'épisode que j'ai eu avec Esther Taïfet. Donc l'épisode avec Esther Taïfet, que j'arrête pas donc de désolé à toi Esther, donc j'arrête pas donc d'écorcher ton prénom. Donc Esther Taïfet, E-S-T-E-R. Taïfet, donc du podcast Se Sentir Bien, où donc l'épisode que j'ai fait où on a beaucoup parlé donc de grandir son équipe. Donc ça, pour ceux qui sont à cette étape-là, réécoutez-le. Moi j'ai réécouté beaucoup, donc bien sûr de podcasts en général, mais aussi donc du mien, parce que tant qu'à faire, moi j'ai la chance d'avoir donc toutes les semaines des coachings en direct, et je pose donc beaucoup de questions, parce que souvent c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi, donc ça m'a aidé. Même pour la formation, donc je viendrai un peu plus tard sur ça, parce que je me suis mis à l'infoprenariat. J'ai été écouter l'épisode avec Lorenzo Poccino, j'ai aussi invité donc Lozaïk, donc qui m'a donné plein d'informations. Donc
ces personnes qui ont du sérieux, qui ont envie de faire des choses bien et qui cherchent des contenus gratuits, je vous conseille donc de réécouter le podcast. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes qui, moi, m'ont aidé, vont vous aider. Donc voilà, donc juillet, février. Donc ensuite, donc je me refais une formation parce que moi je connaissais un peu Amazon FBA, j'ai déjà vendu dessus, mais plutôt des choses que j'avais. Enfin, c'était pas très très construit. Et là, avec mon associé qui est mon petit frère, on se met sérieusement dessus. J'ai une partie des fonds parce que j'ai pas pu faire le coaching. Donc il prend une formation donc lui avec le CPF sur Amazon, d'un invité que j'ai eu, donc Quentin, sur Amazon, épisode que je vous conseille aussi, je mettrai le lien, et qui est actuellement toujours notre coach, dès qu'on a un souci on l'appelle, même si à un moment on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, parce que donc là le produit on le sort que maintenant, on l'a sourcé, on a mis un peu de temps, on a eu des grosses galères, je pense que je ferai un vidéo dessus avec mon frère s'il est motivé, ou certains pourraient prendre l'excuse du Covid, on n'a pas pris l'excuse du Covid, on a eu beaucoup de galères avec la chambre de commerce, avec les banques, enfin, les boîtes, il a fait du MLM, et je lui dis, voilà, c'est bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est la gestion, souvent, malheureusement, des soucis. Bien sûr, il y a des côtés positifs, pour l'instant, on est content, on a créé la marque. On a été forcé à créer la marque parce qu'en fin de compte, j'ai fait une erreur de débutant. C'est marrant, j'ai fait l'épisode il y a un an avec... on a fait donc David Chelly. J'ai acheté le nom de domaine sans aller vérifier que la marque était disponible, ce qui est une erreur de débutant. Mais bon, ça peut arriver, des fois, quand on a un peu trop d'esprit dedans. Et donc, je dépose le nom de domaine, et je suis tout content de l'avoir. Et le point fer était pris, mais lui avait la marque. Donc, un mois après la création, on reçoit un courrier qui indique non, vous n'avez pas utilisé le nom de... Enfin, vous pouvez utiliser le nom de domaine, mais pas la marque. Heureusement, moi, j'ai rebondi parce que je connais. J'ai dit non, je ne vais pas utiliser la marque. Le nom de domaine et donc la marque, entre parenthèses, que c'est vrai que je vais développer en marque, ça va devenir en fin de compte la raison sociale. Donc on a dû créer une marque, garder donc la structure, le nom de la structure comme elle est, je vais pas le dire, et ensuite on est passé, bon, pour éviter donc les procédures judiciaires, on est passé en fin de compte, on a créé une marque tout simplement, comme ça il n'y a pas de souci, et la raison sociale reste, ce qui devait être notre marque va rester la raison sociale. Et c'est pour ça que j'ai fait un épisode au mois de juillet avec une experte, donc Nathalie, pareil, épisode que je conseille, où on parle un peu du droit juridique, de la création de marque. Voilà, donc une bonne année où j'ai appris beaucoup de choses en tant que podcasteur, mais aussi donc sur le terrain, parce qu'il faut les deux, il faut se former et apprendre des choses, mais sur le terrain. Et donc pareil, épisode que je conseille. Pour suivre un peu de compte sur le défilé de l'année, donc on avance, je me forme, mon frère apprend donc mieux Amazon, moi je connais un peu mieux, parce que je connaissais déjà, mais là je rentre dans le vif, il y a plein de choses que je ne connaissais pas, donc j'apprends. On commence le sourcing, j'avais prévu que ce soit mon frère qui fasse le sourcing, en fin de compte c'est moi qui vais le faire, donc comme quoi il faut des fois se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, et je me suis dit c'est pas si compliqué que ça, même si je bloque sur la partie sourcing à l'étranger, je fais plus du sourcing en Europe, le côté psychologique ou d'aller sur Alibaba, ce que tout le monde fait, et ce que moi je conseille aussi. Mais comme c'est un produit alimentaire et bio, dès qu'on je les reçois, j'ai un problème de confiance. Quand on a un produit physique, c'est différent. Un robot, une machine, bon, on le teste, on voit si ça marche. Il peut même avoir une différence plus tard, mais quand c'est un produit alimentaire, il faut le tester, ou il faut le connaître. Et donc certains produits, j'ai quasiment aucune confiance, donc je suis passé par des fournisseurs européens et surtout français, pour pouvoir sortir notre premier produit bio qui va sortir là, enfin qu'on a déjà, mais bon, on a eu encore un problème chez Amazon, mais bon, ça va se régler, et on sortira la semaine prochaine. Donc voilà, on n'abandonne pas, on lâche pas, on continue, on apprend des choses, on a appris beaucoup. Quand on se pose, si on a vraiment fait des choses, et si on se pose, on dit voilà, on a l'impression de n'avoir rien fait, et en fin de compte, on a quand même appris des choses. On aurait peut-être juste mieux aimé faire des échecs plus rapidement, échouer plus rapidement et apprendre plus rapidement, comme ça, au lieu de prendre un an, de prendre 6 mois ou 3 mois, on peut faire plus de choses. Donc ensuite, on a l'annonce du Covid qui bloque un peu tout le monde. Moi, par chance, tout s'est bien passé, on va dire. On a pu continuer, on n'a pas eu de problème de famille en matière de santé, pas tout de suite, en tout cas après. Et en termes de boulot, on a continué l'activité, faire du podcast, faire des contenus sur Internet. Amazon, il y a eu des problèmes, mais ce n'est pas dû au Covid, même si bien sûr, ceux qui ont suivi au mois de mars, au mois d'avril, Amazon a limité donc l'envoi de stock. Enfin, elle a même stoppé totalement, puis ensuite elle a limité. Et même là, actuellement, ils ont encore changé leur façon de faire. Je voulais envoyer beaucoup de produits, et j'ai été limité, donc c'est pas grave. Il faut suivre avec les règles, il faut suivre avec ça. Donc j'étais aussi rigolé quand tout le monde a descendu Amazon, et qu'en fin de compte, ils sont pas si méchants que ça. Il y a des possibilités à faire. Si on n'est pas content, on va pas dessus. Et si on veut se développer, on y va et on met une partie de son activité. On n'est pas obligé de mettre 100%. Parenthèse sur le sujet. Donc création donc du produit, on a commencé réellement à créer à partir du mois de juin, juillet, parce qu'on avait des gros problèmes administratifs.
et on a réellement pu créer la structure. Techniquement, sur le papier dans le cabis, c'est en écrit au mois d'avril, mais en fin de compte, on a réellement commencé au mois de septembre. Parce que, il y avait, pareil, des problèmes avec les fonds qui étaient déposés, enfin. Comme je dis, je ferai un autre sujet. Donc, après, donc, comme ceux qui me suivent le savent, on avait donc plus ou moins un séminaire en 2020 qui devait être fait. Malheureusement, quand on a annoncé le Covid, j'ai quand même tenté d'essayer donc, de maintenir le séminaire en pensant que ça allait être possible de continuer. Impossible, hein, comme vous le savez, même là actuellement, ceux qui ont des salles, donc je ne sais pas comment ils font pour vivre, je ne sais pas comment ils peuvent voir le futur. Ça me paraît très compliqué. Donc c'est un sujet qui est ensuite totalement sorti de ma tête. Je me suis dit, le séminaire, ce ne sera pas pour moi. Pas que j'aime pas ou pas que j'ai envie d'abandonner, c'est que j'ai trop de ceux sur le feu et que le séminaire, c'était la cerise sur le gâteau, on va dire. Je me suis donc peut-être pu changer, en participer à des séminaires des autres et ensuite encore apprendre et peut-être le faire plus tard, c'est pas gênant. Mais moi, je vois pas vraiment d'avenir de ce métier-là. Même si y en a plein qui vivent de ça, du coaching là. Même si y en a plein qui vivent de ça, du coaching et donc du séminaire et autres qui adorent ça. Moi, j'aime bien ça. Mais grâce à ça, en fin de compte, j'ai pu me dire que c'est pas le truc qui me rendait complètement fou, quoi. Ça va pas changer ma vie, entre parenthèses. Donc, mis de côté, j'ai même pas prévu donc de le faire en 2021, on m'a relancé par rapport à ça, de sortir dans les séminaires. Donc moi, j'ai plutôt pris la partie confinement sérieusement et pas me dire que voilà, j'allais faire un séminaire comme j'en ai vu, qui ont recommencé les séminaires au mois d'octobre avec les masques et autres, avec moins de personnes. Déjà que c'est un business pour moi qui est très difficile et on le sait que le séminaire est pas facile, beaucoup perdent de l'argent. Alors le faire avec moins de personnes, non, aucun intérêt, donc ça on zappe. Donc confinement toujours avec les enfants, on se relâche un petit peu, comme beaucoup, c'est juillet-août, c'est les fêtes, mais tout doucement je commence à pivoter. Donc j'avais un premier projet de livre dont j'avais discuté avec plusieurs invités et j'ai modifié en fin de compte le projet quand j'ai discuté avec Jean-Baptiste Vier. J'ai dû enregistrer je crois au mois de juin. On a discuté, j'avais aussi envoyé un autre invité qui avait écrit, parce que j'ai beaucoup d'invités qui ont écrit. Et là on m'a bien fait faire comprendre que le premier écrit était pas terrible. Donc j'ai modifié en fin de compte cet écrit-là. Je suis passé donc plutôt sur un guide que j'ai encore modifié, donc j'ai assez rapidement pondu. En général, les gens ont du mal. Moi, j'ai eu assez facile, c'est assez facile de pondre j'ai pondu quasiment 150 pages, donc environ 50 à 60 000 mots, assez rapidement, en un mois et demi, parce que mes enfants étaient partis, madame était partie, et puis j'avais un peu de temps, donc j'ai écrit quasiment 2-3 heures par jour, ce qui était pas mal. Et en même temps, donc, j'ai aussi donc mis en place la formation que j'allais commencer un peu plus tard. Donc, plutôt un second trimestre assez classique, sortie de confinement et puis relâchement un petit peu, pivot par rapport à d'autres business. Ensuite, donc troisième trimestre, là, donc, je finalise le bouquin, même si, j'ai dit finaliser, il n'est pas seulement fini, parce qu'il est bourré de fautes, ce qui est logique, donc j'ai commencé aussi à chercher une équipe. Et en cherchant une équipe, j'ai commencé à vraiment, entre parenthèses, aller tous les jours sur Upwork, faire des recrutements, discuter par rapport au livre, mais pas aussi par rapport à me faire aider, parce que j'ai la tête dans l'eau avec Amazon, avec l'activité de freelanceur, l'activité donc de podcast et de blogging, et d'autres projets que j'avais que j'ai heureusement mis de côté, mais le livre est plus de place, donc j'ai mis quasiment 10 jours pour finir la formation, donc là il y a quasiment tous les modules, j'ai sorti 2 modules fin novembre, avec donc début donc des lives que j'ai fait sur YouTube pour ceux qui ont suivi. Ensuite donc à mi-parcours, donc j'ai encore modifié donc la formation. J'ai même une deuxième que je vais créer. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Donc on a eu donc ensuite donc le livre. Donc le livre actuellement, il est dans les mains d'un correcteur. Et puis bientôt, donc il va finir par un deuxième correcteur. Et puis on aura fini, donc il sera sorti pour mi-janvier, fin janvier, je pense. Ça tout sera fait sur Amazon. Parce que donc je l'avais envoyé à certains éditeurs qui ont aimé le sujet, parce que le podcast actuellement est à la mode, mais qui n'ont pas aimé vraiment la forme ou qui m'ont indiqué que l'audience n'était pas assez importante, donc aucun intérêt en fin de compte d'écrire un livre. Comme là dernièrement j'ai vu une youtubeuse, je crois qu'il doit avoir 500 ou 600 000, donc actuellement ce que les éditeurs recherchent, c'est plutôt quelqu'un qui a une grosse audience, pour pas prendre de risques. J'ai appris aussi beaucoup dessus, j'ai lu et j'ai appris beaucoup, tant de livres que ça, et que 1000 livres vendus, c'est déjà pas mal. Donc j'avais une vision différente donc de l'écriture d'un livre et de l'édition, et j'ai compris que c'était vraiment un business et que c'est bien d'avoir une notoriété, même si on n'est pas Thuram ou je ne sais pas qui, même quand on a une activité en ligne, avoir l'audience que j'ai qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas extra, en général actuellement un éditeur veut que vous ayez 100 000 abonnés sur YouTube, 100 000 écoutes sur le podcast et 100 000 personnes sur Instagram pour que ça marche, quel que soit le contenu. Ce qu'ils veulent, c'est vendre, ça reste
comme tout business, et ils ont raison, c'est de faire du business et de vendre. Donc il faut d'abord faire ses preuves sur KDP, sur Amazon, et ensuite si ça marche, si vous faites 1000 ventes par vous-même, vous aurez pas automatiquement la porte ouverte, mais preuve que vous avez une audience. Donc parenthèse, normalement je devais faire un épisode dessus, donc c'est encore en cours, encore en discussion, pour ceux qui veulent développer et avoir le statut d'auteur, ce qui peut aider quand on fait du business en ligne. Donc voilà. Donc là on va pas perdre de temps, on va arriver en ligne. Donc voilà. Donc là on va pas perdre de temps, on va arriver donc au dernier trimestre, là où on est, parce que là on est, enfin moi quand j'enregistre on est en 2000, encore en 2020. Donc finalisation de la formation, commencer à la vente, c'était un peu plus galère parce que j'ai pas fait un vrai lancement. Avec les connaissances que j'ai, avec tous les lancements, donc j'avais un produit sur Amazon, plus le livre et la formation, ce qui confirme ce que je sais, mais bon, comme tu le sais, je suis un peu l'esprit d'un fonceur. Il faut jamais donc créer des business et lancer des business en même temps. Voilà, il faut se focaliser. Ce que je sais pas toujours faire, des fois je sais bien faire, des fois je sais pas. Et donc là, tout arrive un peu en même temps, finalisation du livre et le lancement, même si le lancement sera plus tard, la formation. Donc ce que j'aime bien, parce que je suis plutôt slasher, donc je suis content de changer, de pas toujours être sur la même chose, parce que le bouquin, je l'ai fait sérieusement pendant un moment, après ça m'a cassé le cerveau. Donc souvent, il faut écrire et sortir et pour revenir, donc ce qui m'est arrivé. La formation, c'est pareil, j'ai pris 10 jours où j'ai fait avec des choses que j'ai retirées, que j'ai gardées. J'ai repris une pause, je suis revenu. J'ai lancé les 2 modules qui s'est pas passé comme je voulais. Parce que je suis optimiste, donc je pensais que j'allais vendre 100 formations en 2 semaines. Oui, ça c'est possible, mais il faut faire un vrai lancement. Donc pareil, c'est ce que je vais faire en 2021. Je pense que je vais faire une vraie formation sur le lancement. J'ai écouté Jeff Walker, j'ai fait plein de choses, mais j'ai jamais fait des vraies formations. Donc je vais avec mon associé, parce que moi maintenant sur Amazon, je vais sortir des produits quasiment toutes les deux mois, 3 trimestres. C'est ce qu'on a mis comme objectif. Et donc, il va falloir que je me forme et que je sois un meilleur entrepreneur sur le lancement, bien faire les choses avec des infopreneurs, plutôt des influenceurs, créer des listes, enfin, tout ce qu'on fait dans le business classique. Et pareil, j'ai eu 2 marketeurs, c'était au mois de août et septembre. Je mettrai les liens où on a parlé donc de ça, du lancement, de la méthode AAR. Et enfin, c'est pas vraiment du lancement, mais tout ce qui va autour, de préparer en fin de compte sa stratégie avant pour ensuite mieux vendre. Pareil, ce qui va arriver là, parce que moi j'ai mieux vendre. Pareil, ce qui va arriver là, parce que moi j'ai plutôt fait mes objectifs sur tous les business sur 3 ans, ce que je faisais pas avant, je faisais sur 6 mois, j'avais pas vraiment de vue. Là, j'ai tout mis sur papier, je sais combien de personnes je vais avoir, j'ai l'équipe, j'ai le budget, j'ai quasiment tout. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Donc là, je pars en 2021 avec une meilleure motivation, parce que j'ai tout mis sur papier, je sais ce que je vais faire, quand je vais faire. Actuellement, j'ai ceux qui suivent bien le blog, j'ai un épisode, un article qui sort tous les jeudis, parce que j'ai vraiment la personne que je pense avec qui je vais rester. Une première personne que j'ai recrutée que j'ai déjà arrêtée parce que ça allait pas. Une troisième qui est en cours. Et d'autres qui arrivent pour différentes activités sur mon blog et sur donc, les différents sites que j'ai. Je vais aussi en relancer. J'ai fait donc bien sûr ce qu'il faut faire quand on est donc sérieux, une bucket list. Donc j'ai fait une bucket list d'environ 30 objectifs. Là c'est vraiment sérieux. J'ai pris le temps pour le faire, quasiment un mois. Et comme j'ai dit, j'ai planifié sur 3 business que j'ai. Dont un que j'ai arrêté et là, je dois valider. En fait, quand j'en avais 4, je ne savais même pas. Parce qu'il y en a un qui est réapparu, que j'avais mis en pause, qui est réapparu. Donc bon, parenthèse, j'en parlerai plus tard. Et donc on a toujours donc, nous notre coach Amazon. Donc, et on va continuer dessus. Et puis moi je vais aller chercher aussi d'autres coachs. Pour d'autres trucs que je ne sais pas, pour gagner du temps. J'en ai parlé souvent sur le podcast, c'est important de se coacher. Et j'ai vu que le coach Amazon nous a bien aidé. Tout seul, on aurait appris, mais on prend plus de temps. Et pour le recrutement aussi, parce que je vois que je fais du recrutement, mais c'est un peu compliqué. Donc pareil, se former donc sur tous ces domaines-là. Et bien sûr, continuer le podcast. Donc le podcast, on continue sur un épisode par semaine. Là, j'ai relancé sérieusement ce qu'on appelle le bashing, dont j'ai souvent parlé, où je vais donc prendre plus d'interviews avec des invités, des nouveaux et des anciens que j'ai réinvités. Comme il y a 3 semaines, on a réinvité Lorenzo Pancino, qui était pas mal, qui a plu. Donc merci à lui, merci à ceux qui ont écouté l'épisode et qui ont commenté. Et continuer à faire grandir le podcast. J'espère que pour toi, c'était pas trop long, j'ai pas trop raconté ma vie. Je voulais te donner un peu des exemples de ce qui va se faire, ce qui va être fait. Donc, comme je t'ai dit, pour 2021, là, on est sûr, début janvier, d'être à 3. Ensuite, de monter à 4, puis ensuite à 7, j'espère. Donc, sur Amazon, je t'en parlerai. Je ferai donc des épisodes sur les lancements, ce que j'ai mal fait, donc ce que j'ai bien fait et mal fait. Comment ça évolue. Pareil aussi, je pense qu'on va aussi très rapidement se faire assister d'un assistant, d'une assistante virtuelle et d'autres membres de l'équipe. Donc on va beaucoup parler en 2021, donc de faire vraiment grandir ces structures et
de pas travailler en solo. Hein, c'est bien solopreneur, mais c'est quand même mieux quand on peut se faire aider. Surtout que ça, c'est des freelances, hein, c'est pas des salariés comme en France où on peut des fois avoir du mal à le faire. Du coaching aussi, donc de se former, de se coacher, et aussi donc de réaliser ses objectifs. Donc je mettrai des épisodes dessus, donc soit dans le podcast, soit sur la chaîne YouTube qu'on va aussi faire grandir, et donc sur le blog. Et donc si tu as donc des questions, des sujets que tu veux traiter, n'hésite pas donc à participer. Ça fait quand même la 3e saison, donc comme je t'ai dit, si t'es motivé, on a quasiment tout type d'épisodes, formation, affiliation, infoprenariat, Amazon, donc va piocher dedans. On n'est pas un podcast d'experts où on parle vraiment que d'un sujet, on parle donc de tous les business en ligne. Si tu as des sujets que tu veux qu'on traite, n'hésite pas à me contacter, donc contact@thierry-du6henri.fr. Et puis donc moi, je te dis encore bonne année, meilleurs vœux, n'hésite pas donc à réécouter les épisodes, à partager. Et puis je te dis donc cartonne, pète tout cette année, hein. Et puis voilà, rejoins-nous donc dans la communauté si t'es pas encore abonné, ou sinon à la formation, donc je mettrai le lien thierry-du6henri.fr/podcaster avec à la fin. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur à la stage jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-du6.fr, contact@thierry-du6henri.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.